Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour, il appela ce qu'il voulut. C'est la déclaration de Marc dans son évangile à propos de Jésus. Jésus appelle qui il veut. Alors nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à le servir, mais il y a des appels particuliers que Dieu nous fait. Et parmi les 12 apôtres, certains avaient des frères. Alors certains pouvaient être disciples ensemble, nous le savons, Jacques et Jean, mais d'autres n'ont pas été choisis par le Seigneur Jésus-Christ pour être apôtres parmi les frères des disciples. C'est Dieu qui choisit, c'est le Seigneur qui choisit et on doit se soumettre. On doit se soumettre à l'appel que le Seigneur nous a donné et on doit se soumettre tout au long de notre appel. On est en train de voir l'histoire, l'appel de plusieurs hommes dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'appel de Paul et de Samuel. On a des appels différents, des vies différentes. On a parlé de la foi, on a parlé de la confiance, on a parlé de l'obéissance. Aujourd'hui, je veux parler de la soumission. Alors, comme je l'ai dit, ces facettes vont ensemble et marchent ensemble. On doit vraiment, absolument se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, on peut voir quelqu'un en train de servir Dieu et se dire « Ah, j'aimerais vraiment faire ce que cette personne fait ». Mais si ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire, on doit se soumettre et accepter, obéir et continuer dans notre couloir. Si demain, parce qu'à chaque fois que je fais une émission Prière inspirée, j'ai mon fidèle collaborateur Gordon à mes côtés, je me dis, allez, vraiment, moi j'aimerais vraiment avoir le ministère de Gordon et je me mets à jouer du piano, non seulement vous n'allez pas aimer ça, mais je serai en dehors de ce que Dieu m'a demandé de faire. On peut voir quelqu'un faire quelque chose, mais on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Combien de personnes ont désiré, parce qu'ils ne voient qu'une facette extérieure, ressembler à quelqu'un ou faire et accomplir les mêmes œuvres que quelqu'un? On n'est pas tous appelés à cela. On n'est pas tous appelés à être présents sur les réseaux sociaux. On n'est pas tous appelés à faire des émissions. On n'est pas tous appelés à prêcher devant à des foules. On n'est pas tous appelés à faire telle et telle chose, tel miracle. On a des appels différents et il nous faut nous soumettre à la volonté de Dieu et ce tout au long de notre vie. Certains auront des surprises parce qu'ils auront simplement voulu copier, imiter quelqu'un qui était dans un autre couloir alors que ce n'était pas le couloir auquel le Seigneur les avait appelés à être. Restons dans le couloir, frères et sœurs. Restons sur le chemin resserré et étroit de l'appel pour notre vie et n'imitons pas, ne copions pas les autres. On peut s'inspirer de certaines choses, bien sûr, mais parfois, à force de trop suivre quelqu'un, on suit sa trace, on suit sa route, on suit son chemin
et nous voilà loin de ce que le Seigneur avait prévu pour nous. C'est pourquoi il est vraiment important de rester dans la course, de rester sur la piste et d'être soumis à ce que le Seigneur nous demande, même si c'est difficile, même si peut-être il n'y a pas d'éloges qui nous sont faites, même si peut-être on est dans l'ombre, même si peut-être ça n'a pas l'air aussi formidable qu'on aurait voulu que ce soit, eh bien c'est comme ça, on se soumet. J'habite au Canada, ce n'est pas ma volonté. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous sommes là, 14 ans cette année. Ce n'est pas ma volonté. J'aime ce pays, c'est un pays béni. Il y a beaucoup de belles choses vraiment. Mais ce n'est pas ma volonté. Dieu a voulu qu'on habite ici. Et on a dû se soumettre. Quand j'étais en région, dans ma région de Bretagne, là où je suis né, et que Dieu nous a appelés à commencer enseigne-moi.com, on a senti qu'on devait aller en région parisienne. C'était pas ma volonté. Je ne voulais pas aller là-bas. Mais on s'est soumis. On se soumet et on accepte et on fléchit les genoux et on baisse la tête et c'est le Seigneur qui contrôle et c'est le Seigneur qui dirige et c'est le Seigneur qui est Seigneur. C'est pas nous le Seigneur, c'est lui le Seigneur. C'est lui le Maître et j'aime le répéter. Ça doit être clair dans notre cœur. Il doit se passer quelque chose en nous, dans notre cœur, qui doit fléchir. Je vous ai raconté comment, quand le Seigneur m'a appelé pendant un temps, mais il y a eu un moment particulier d'appel où quelque chose a dû à l'intérieur de moi se briser pour faire confiance et avoir foi que Dieu pouvait le faire et que c'était en fait au-delà de moi. C'est Dieu qui appelle, c'est au-delà de nous. On n'était pas encore nés, il nous avait choisis, il nous avait appelés. C'est en dehors de nous. C'est sa volonté et on doit se soumettre. Dans Actes chapitre 9 et au verset 1, c'est l'histoire de celui qui était Saul. On peut lire à partir du verset 1, « Donc cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. » Alors c'est intéressant parce qu'on peut penser servir Dieu tout en servant simplement des hommes ou une religion. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Dieu, des fois, doit nous faire tomber par terre. Et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons, donc de résister à l'autorité. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voilà une bonne question. Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Encore un appel semblable à celui de Moïse, un appel vraiment bouleversant, marquant, et Saul n'a plus jamais été le même, au point même où on a changé son nom en celui de Paul. Voilà que celui qui persécutait les chrétiens est maintenant chrétien et annonce l'évangile en Jésus-Christ qui lui est apparu sur le chemin de Damas, l'a appelé à être son disciple, mais non seulement à être son disciple, mais à prêcher son nom et son évangile dans les nations. Quel appel formidable de celui qui a écrit 13 livres parmi les 27 du Nouveau Testament. Incroyable enseignement qu'il a reçu, ce pharisien qui était zélé persécutant les chrétiens, contre les chrétiens, fait cette rencontre spectaculaire avec Jésus-Christ sur le chemin, la route de Damas, et cela amène une conversion radicale. Et cette question, que dois-je faire maintenant ? Que veux-tu que je fasse ? Jésus-Christ est en train de lui dire qu'il se trompe de chemin depuis longtemps et qu'il le serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est aujourd'hui une expression qu'on n'utilise plus, mais il te serait dur de résister à l'autorité. C'est ce que cela voulait dire. Saul, je t'appelle et il te serait dur de résister contre mon autorité.
Et Saul, tout à coup, dans la révélation de ce Christ qu'il combattait, cette question qui émane et qui sort de son cœur, la bonne question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question qui doit être dans nos cœurs. Le 1er janvier 2003, j'étais dans ma voiture, j'ai souvent raconté cette expérience. Chrétien depuis environ l'âge de 7 ans. Je pensais aimer Dieu, je lisais la Bible, partageais l'Évangile, priais, j'allais à l'église, etc. Mais ce jour-là, j'ai pensé à ma vie. J'allais avoir 20 ans, quelques jours plus tard. Et j'ai dit, mais Seigneur, je te donne toute ma vie. Tout mon futur, je renonce à tout, j'abandonne tout, mes façons de penser. Je pensais devenir pasteur pré-stagiaire, pasteur stagiaire, pasteur, etc. J'avais ma façon de penser et je me voyais déjà et j'étais religieux dans ma pensée, dans ma tête, avec l'appel qui brûlait dans mon cœur, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Je voyais mon pasteur et je me disais, je serai pasteur comme lui, dans l'église et peut-être même dans cette église que j'aimais là, à Vannes, en Bretagne. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Et ça n'a pas du tout été le même chemin que celui de mon pasteur. Et mon chemin ne sera pas le même que celui que ceux que je formerai. On a des chemins différents. Gordon au piano sur son chemin. Moi, prêchant sur mon chemin. Chacun suivant le chemin de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la bonne question. On a parlé de l'appel depuis lundi et certains, vous êtes tellement fidèles dans mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Que vous n'êtes pas appelés, vous, à prêcher l'Évangile en étant pasteur, par exemple, ou enseignant, mais vous êtes quand même là parce que vous avez soif de la parole. Je sais, parenthèse, il y a beaucoup particulièrement de personnes âgées, de mamies qui regardent cette émission. Partout où je vais, dans les conférences, il y a toujours une mamie qui est là pour me dire qu'elle écoute mes émissions. Que le Seigneur te bénisse, mamie. Que le Seigneur te bénisse, toi qui aimes la parole de Dieu, et que Dieu te rafraîchisse comme lait, qu'il te donne de la force au nom de Jésus-Christ, qu'il te guérisse maintenant, alors même tu es une femme de foi, un homme de foi, reçois cette guérison alors que le Seigneur s'adresse à toi maintenant. Tu le sais, c'est en toi. Et la puissance de Dieu vient sur toi maintenant pour te guérir au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de ces rhumatismes, sois guéri maintenant de ces plaies, sois guéri dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de cette chose qui est venue sur toi, en toi, et qui n'appartient pas au royaume de Dieu, et sois libéré, fortifié dans ta foi. Rends gloire à Dieu. C'était ce que disaient les pharisiens à cet homme qui avait été guéri, mais c'est ce que je veux dire aussi, rends gloire à Dieu. Alléluia, en cela, ils ne se sont pas trompés, bien que ne reconnaissant pas Jésus comme étant Dieu. Alléluia, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse vous toucher, se manifester. Et donc vous êtes là aujourd'hui, et vous avez suivi ces émissions, et vous n'êtes pas appelés à être là sur le devant, mais Dieu vous appelle et vous choisit, et vous a choisi. Et la question qu'il faut poser au Seigneur, c'est « Que veux-tu que je fasse ?» Pour certains, c'est « Seigneur, je ne suis pas appelé à prêcher ta parole. Ce n'est pas le don que tu m'as donné, ce n'est pas l'appel que tu m'as donné. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? J'aime me souvenir de cette histoire. C'était un homme de Dieu et il devait aller prêcher dans une sorte de maison de retraite. Je crois que c'était aux États-Unis. Et l'homme qui avait l'habitude de prêcher, donc ce pasteur, à ces personnes, c'était toutes retraitées. Il avait dit à l'invité, s'il te plaît, ne ménage pas trop les personnes âgées, mais simplement donne-leur un message d'espérance, un message d'espérance pour le ciel, etc. Mais les booste pas trop dans la foi ou pour croire. Et en fait, l'invité, il est saisi par le Saint-Esprit et il commence à prêcher
la vision, vous pouvez porter du fruit, vous pouvez voir la gloire de Dieu, vous pouvez faire de grandes choses avec Dieu. Et c'était, bon, on pourrait commenter, hein, mais il y a là juste une leçon, ou quelque chose que je veux ressortir de cet exemple, cette histoire, c'est que quel que soit votre âge, le Seigneur veut vous utiliser. Encore. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Pour certains, ce n'est pas un « que veux-tu que je fasse » où Dieu va tout à coup, il y aura un avant, un après. C'est « que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse cette semaine? Que veux-tu que je fasse pour mon Église? Que veux-tu que je fasse pour mon pasteur? Que veux-tu que je fasse pour ce frère? Que veux-tu que je fasse pour cette famille? Que veux-tu que je fasse pour mon enfant, pour cette sœur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le voilà rendu aveugle. Alors c'est sûr que là, il n'est plus en train de marcher par la vue. Il n'est plus en train d'être dirigé par la vue. Mais tout à coup, il rentre en lui-même. Il rentre en lui-même. Et cela amène une véritable conversion qui va porter beaucoup de fruits. Et pendant ces jours où il va être là, aveugle, son cœur est profondément touché et il se soumet à Dieu. Le Seigneur va lui dire, cet homme, à Ananias, il va dire, cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai ce qu'il faudra qu'il souffre pour mon nom. Quel appel! Quel appel! Et là, il va, Ananias, prier pour lui, un simple disciple. Et il va voir, mais son cœur n'est plus le même. Son cœur n'est plus le même. Il résistait, il se rebellait contre le Seigneur Jésus-Christ et le message de l'Évangile, mais son cœur tout à coup est changé. Et il y a également Samuel, je voulais parler de lui également. On trouve son histoire dans le livre qui porte son nom. 1 Samuel, au chapitre 3, au verset 1. Alors on sait que sa naissance va être la réponse à une demande d'un miracle. Il va naître et ses parents, sa mère va le consacrer à Dieu. Il est écrit, le jeune Samuel était donc au service de l'Éternel auprès d'Élie. Souvent, quand Dieu t'appelle à être serviteur de Dieu, il te fera d'abord serviteur d'un homme. Souvent. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. Alors, il y a là des conséquences des choix mauvais de cet homme. Élie était couché à sa place, donc on a vu, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Et il répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, il va lui dire « Mais c'est Dieu, et tu vas devoir dire bien, ton serviteur écoute ». Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Donc finalement, Élie va l'amener à se coucher et il alla se coucher à sa place. Verset 10, on peut lire ensemble le verset suivant. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois « Samuel ! Samuel !» Oui, Dieu te connaît par ton nom et il t'appelle par ton nom. Et Samuel répondit et parle car ton serviteur écoute. Il faut se soumettre à la façon de faire de Dieu. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité, à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et il craignit de raconter la vision à Élie. Imaginez-vous, bien sûr, c'est votre père spirituel. Mais Élie appela Samuel et lui dit « Samuel, mon fils !» Il répondit, j'imagine en tremblant, avec une petite voix, « Me voici !» Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me dissimule rien !»
Ah, il devait sentir les choses. Que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de Dieu sans rien lui dissimuler. Et il dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Il y aurait beaucoup à dire, mais ici on voit, et c'était sur ça que je voulais mettre l'accent ou l'esprit. Voilà que Samuel donc est au service de l'Éternel, dans la maison de Dieu, et il reçoit cette parole difficile à donner à un homme qu'il sert, Élie. Élie lui-même était sacrificateur de l'Éternel et ses fils étaient des vauriens. Il ne connaissait pas l'Éternel et il ne va pas les corriger comme il aurait dû. Il va les laisser continuer, soi-disant servir Dieu en faisant n'importe quoi. Et à cause de cela, il y a tout un tas de choses qui arrivent au point où voilà, il n'arrive plus à voir. Et Samuel se retrouve dans ce contexte un peu particulier où bien les visions sont peu fréquentes et la parole de l'Éternel rare en ce temps-là parce que certainement on n'a pas fait aussi ce qu'il fallait et nos cœurs se sont fermés à Dieu. Et il reçoit cette parole qu'il doit transmettre. Oui, prophète Samuel, toi appelé à être prophète, voilà la première parole que je te donne, difficile à donner. Difficile à donner. Il y a un prix à payer, parfois il est difficile. Dès le départ. Il y a des conversions aussi comme Saul qui sont radicales, étonnantes, peut-être même spectaculaires. Parfois, Dieu nous touche si fortement pour nous encourager parce que demain, ça va être très dur. Parfois, l'appel est si vibrant et si fort. Et il le fait parce que demain, ça va être très dur, très difficile. Et il veut qu'on se souvienne du buisson ardent. Il veut qu'on se souvienne que c'était vraiment lui qui parlait. On ne s'est pas trompé. Et même si on est là au milieu de la tempête, même si on est là à marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, on sait qu'on ne peut pas faire demi-tour. Il m'a appelé. Il m'a choisi. Je dois me soumettre. Je dois me soumettre. Je dois, comme le serviteur devant son maître, me pencher, me prosterner. Voilà Samuel recevant un appel divin, l'âge de 12 ans, et qui va devenir ce prophète. Et il va devoir annoncer à celui qu'il est en train de servir, car comme je l'ai dit, souvent Dieu te fera d'abord servir un homme. Et il doit lui annoncer quelque chose de difficile. Le ministère de prophète est un ministère difficile. Tu es pressé par la main du Seigneur, où tu dois annoncer des choses difficiles et tu dois continuer de prêcher le message de la repentance, du retour à Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, la repentance. Tu prêches encore et encore ce message. Tu ressens les sentiments qui sont en Dieu, la tristesse même selon Dieu, et certaines souffrances, le combat dans la chair, la main de Dieu qui vient sur toi et qui te presse, les jeûnes, les prières. Seigneur, permets-moi de me soumettre à toi. Permets-moi d'être soumis jusqu'à la fin. Aide-moi à être soumis jusqu'à la fin pour accomplir ton œuvre et continuer de prêcher ta parole comme il faut la prêcher. Seigneur, je veux me soumettre à toi et à ce que tu veux, à ta volonté. Comme je l'ai dit hier, je veux le dire encore aujourd'hui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux le faire et accepter de me soumettre, accepter de faire et de dire ce qui doit être fait et dit. Jésus-Christ, c'est toi le Seigneur. Je suis ton serviteur. Je suis ton esclave. Je veux te servir.
Que veux-tu que je fasse? Seigneur Jésus-Christ, que veux-tu que je fasse? Je veux me consacrer encore. Je veux te servir encore. Je veux aller dans le jeûne et dans la prière. Puiser, recevoir l'huile d'onction que je pourrais apporter. Je ne peux donner ce que je n'ai reçu. J'ai besoin de recevoir encore, Seigneur Jésus, ta parole. Tu as mis tes paroles dans la bouche de ton prophète. Mets tes paroles dans ma bouche, afin que je parle et que je ne me taise point, afin que je puisse prêcher en toute occasion, favorable ou non, que je puisse continuer à convaincre, que je puisse continuer à prêcher ta parole, à instruire, que je puisse continuer à redresser. Oh mon Dieu, je veux encore prêcher ta parole aux nations, prêcher ta parole aux foules, prêcher ta parole aux individus, prêcher ta parole aux hachés qui sont là seuls, prêcher ta parole à la femme samaritaine, prêcher ta parole et relever la femme adultère, prêcher ta parole, ô Jésus-Christ. Je veux aller, s'il faut préparer le repas de la Pâque, je veux aller préparer le repas. S'il faut aller annoncer, je veux annoncer. S'il faut évangéliser, je veux évangéliser. Que mon cœur se soumette à Dieu, que tout en moi se soumette au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, que mon être entier, que mon âme, mon intelligence et mes émotions se soumettent à Dieu encore, malgré les souffrances. Si mon corps se souvient, si mes émotions, mon âme se rappelle des souffrances d'hier, je ne veux résister à la voix qui appelle, et je veux dire oui, parle, ton serviteur écoute, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux aller, je veux dire comme Samuel a dû dire, même il était là tremblant, craintif, mais il a dit, il a proclamé, comme Paul si souvent tremblant devant les Corinthiens, tremblant devant proclamer la parole de l'Éternel, annoncer comme un vase de terre, dans un vase de terre, le message extraordinaire du salut. Seigneur, je veux encore prêcher, encore annoncer, encore me soumettre, encore aller, encore faire, encore dire. C'est toi qui dois être glorifié, c'est toi qui dois être vu. Encore, Seigneur, nous jouerons de nos instruments, encore nous te servirons. Encore, Seigneur, nous ferons ce qui doit être fait. Encore, nous servirons les hommes, nous servirons ta parole, nous te servirons. Nous sommes serviteurs de Dieu, serviteurs de ta parole, serviteurs auprès des hommes. Seigneur, encore nous voulons aller, nous voulons te servir, toi, le seul Dieu, le véritable Dieu. Nous voulons servir ta parole, la méditer. Nous voulons manger, nous nourrir de ta parole, jour après jour, encore et encore, emmagasiner le dépôt de l'Esprit. Encore et encore croître et grandir dans la connaissance de Christ, notre Sauveur. Nous voulons encore grandir, méditer, croître en toute sagesse devant Dieu et devant les hommes. Nous voulons, Seigneur, être serviteurs de la parole, prêcher ta parole, grandir dans ta parole. Seigneur, permets-nous encore d'aller à tes pieds, comme Marie qui était là à tes pieds, ne pas tomber dans un ministère humain, où on est là dans le naturel à organiser les choses, à organiser l'Église, organiser le ministère, et on oublie. On est là en train de communiquer des événements, communiquer des choses. On communique, mais où est la pensée de l'Esprit? Où est la parole de l'Éternel? Père, permets-moi encore de prêcher la parole de l'Éternel et de pouvoir déclarer oracle de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Père, donne-moi encore ces messages prophétiques afin que je puisse encore déclarer. Ainsi parle l'Éternel à l'Église. Encore que l'Église puisse entendre la voix du bon berger, que l'Église puisse entendre encore ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit annonce aux dieux. Nous sommes serviteurs des autres. Nous voulons servir les autres, nous voulons nous abaisser, nous voulons aimer comme tu as aimé, nous voulons laver les pieds de ceux à qui tu nous appelles de les laver, nous voulons nous soumettre, enlever nos beaux habits pour mettre un simple linge, être serviteur encore pour ton peuple, Seigneur, encore pour ceux qui souffrent, encore pour ceux qui sont dans le besoin, même au milieu de nos besoins, nous voulons penser à ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons te servir, Seigneur, encore. Merci pour les modèles que tu me places autour de nous.
Merci pour les modèles de ta parole, modèles de persévérance et de foi. Les anciens qui ont obtenu ce qui leur était promis par la foi et par la persévérance. Merci pour ces hommes et ces femmes qui servent les autres inlassablement et qui sont pour nous des modèles. Nous voulons servir les autres. Apprends-nous encore à servir les autres. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, encore à faire du bien autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.